Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'après Jabir ibn Abdallah, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui les éloges et les salutations, avait l'habitude de dire, lors de ses sermons, après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges par ce qu'il mérite, il disait sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Man yahdihillah fala mudilla lah. Et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Wa man yudlil fala hadiya lah. Certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah. Inna asnaqal hadithi kitabullah. Et la meilleure des guidées est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ahsana al-hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Certes, les plus mauvaises des choses sont les choses nouvelles. وكل محدثة بدعة. Et chaque chose nouvelle est innovation. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation est un égarement. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Et tout égarement est voué au feu. Rapporté par l'imam Nasa'i et authentifié par Cheikh al-Albani. De ce hadith qui est très clair, les mots employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont certes tiré beaucoup de règles. Parmi cela, le fait de se contenter de la sunnah, c'est bien meilleur que de faire un effort dans l'innovation. Car nous avons un autre hadith. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action alors que nous ne l'avons pas ordonné, elle lui est certes rejetée. Certes, avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélation. Par conséquent, ceux qui n'étaient pas de la religion à son temps n'est pas de la religion maintenant. Maintenant, revenons un peu au mot du hadith, et en particulier à la fin du hadith. Certes, tout est innovation et un égarement, et tout égarement est voué au feu. Donc, on doit faire attention, on doit savoir c'est quoi l'innovation dans l'islam. Il faut savoir, il faut être carré dans cette religion, parce qu'on peut s'efforcer pour faire des bid'ah, mais à la fin, on peut aller au feu. Parce que le prophète sallam, quand il est venu, c'est le Sadiq al-Masduq. Il a attesté de vérité. Et en plus, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est certes une révélation inspirée qu'il a. Donc c'est quoi la bid'a qui peut nous faire plonger dans le feu? En même temps, au passage, au fait, quand une personne va au feu, ce n'est pas obligatoire qu'elle va rester jusqu'à sa fin, jusqu'à l'éternité, quoi. Ça peut être pour un temps. Mais d'autres, il y a des bid'a, ils ont des degrés, et d'autres, c'est vraiment le feu, directement. Il n'y aura pas de possibilité de secours. Pour comprendre ce qu'est une bid'a, il faut savoir déjà d'une, que la bid'a se divise en deux choses. Cette innovation se divise en deux choses. La bid'a haqiqiyya, ou bien mahda. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça, c'est très clair. Dans les textes, on ne trouve rien d'autre dans les textes qui va dans ce sens. C'est vraiment une innovation pure. C'est comme, un exemple, comme le fait de quelqu'un dit « je ne me marie pas, je ne me marierai pas ». Il n'y a aucun texte qui te dit de ne pas te marier. Après, si tu as un mâle, etc., là, on n'est plus dans le domaine de l'innovation. Mais de dire que sans avoir quelque chose, de ne pas se marier, c'est une bid'a. De ne pas vouloir se marier, c'est une bid'a. Bien sûr, s'il n'y a rien, il n'y a pas d'argument. Et donc pour cette bid'a pure, on l'a compris. On sait à peu près c'est quoi. C'est comme le Mawlid, le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de nouveau.
Et c'est pas parce que on pense que c'est un bien, ça fait que la bid'a devient bien. Il n'y a pas de bid'a qui est bien. C'est juste des paroles dans peut-être des textes qu'on a pu voir qui faisaient référence à la langue arabe, une bonne innovation, etc. Ouais. Mais il faut savoir qu'à la base, il n'y a pas de bonne bid'a. Et c'est pas parce que tu as une bonne intention que la chose va devenir halal ou qui va devenir bien. Après, nous avons la bid'a idafiyya. C'est la bid'a, l'innovation qui est rajoutée. Et bien sûr, comme on dit, rajouter, c'est-à-dire que à la base, on va dire, c'est comme si elle a eu un texte. Certes, il y a un texte dans la législation qui dit de faire cet acte-là, et donc toi, tu rajoutes certaines choses. Mais pour bien comprendre la bid'a idafiyya, on va revenir tout de suite. Exactement, on doit parler un peu du masalih al-mursala. Sinon, vous allez vous mélanger les pinceaux parce que c'est très proche. C'est très proche, donc c'est pour ça que, exactement, des fois, on va donner des règles, Inch'Allah. En général, vous allez pouvoir déterminer, Inch'Allah, ce qu'est une bid'a, si ça relève de la bid'a, etc. Inch'Allah. Mais la plupart des choses, c'est ces deux frontières-là, les masalih mursala et les bid'a idafiyya, ça se ressemble beaucoup. Il faut beaucoup revenir aux savants pour cette chose-là. Donc, masalih mursala. La définition, c'est ce que la législation juge bon. Elle a une base, elle aussi, comme la bid'a idafiyya, entre guillemets. Ils ont une base. Ils ont une base, les deux. Ils ont une base dans la législation, d'accord? Mais la législation, en fait, elle a, elle a donné l'ordre exactement ouvert. Elle a ouvert la porte. Elle n'a pas donné de détermination. Elle n'a pas parlé de ses sortes, et etc. Comme le Coran, Allah nous a dit de le préserver. Peut-être pas directement, mais indirectement, il faut le préserver. Il faut préserver la législation. Donc, pour ça, on a des moyens. Apprendre par cœur. Apprendre par cœur, le faire enseigner à nos enfants, etc. Donc, on va donner un programme à notre enfant pour qu'il apprenne. Ou bien, ils iront, ils iront dans un centre, exactement, pour apprendre le Coran, etc. Tout le temps après l'Asr. Donc ça rentre pas, ça rentre pas dans la bid'a. C'est dans les masalih mursala. Les masalih mursala, au fait, à peu près ce que ça veut dire en arabe, c'est l'intérêt qui est ouvert. L'intérêt ouvert. L'intérêt qu'on a laissé, au fait. C'est un intérêt comme, disons, de mettre des minarets aux mosquées et mettre des micros pour pouvoir appeler à la prière. Ou bien encore, ça relève de masalih mursala, ce que les compagnons ont fait quand ils ont réuni le Coran. Ils ont fait un mushaf, un parchemin, entre guillemets, qu'on a appelé mushaf al-imam. Tout ça, ça relève des masalih mursala et pas des bid'a hasana. C'est pas un bien dans la bid'a. C'est pas un bien. Là, on n'est pas on n'est pas sous le même titre. Encore un exemple pour que vous compreniez, comme disons un gouverneur, etc., qui voit de mettre, disons, la circulation, de réglementer la circulation et de mettre des amendes à ceux qui enfreignent les lois, etc. Donc certaines personnes pourraient dire que c'est de la bid'a aussi, bid'a idafiyya. Non, c'est pas dans le même titre. Exactement ça, ça vient de l'intérêt ouvert. Exactement, parce que la base, c'est quoi? Quand on regarde la législation, etc., on doit régir les gens, ils doivent respecter les droits des autres. Ils doivent s'arrêter à là où leurs droits s'arrêtent. Et tout ça, c'est pour réguler. Donc, ce n'est pas de la bid'a, ça. Donc, maintenant, on revient à la bid'a, ce qui peut ramener au feu. Donc, on avait vu juste avant, bid'a mahda. Et ça, on a vu que la bid'a mahda, c'est assez clair pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est assez clair. Parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas de texte, et le professeur Sassam n'a pas fait, etc. Donc ça, c'est assez clair. Mais ce que certaines personnes tombent encore plus, c'est la bid'a idafiyya. Dans certains points, ils ne savent pas
vraiment déterminé. Et il pense que ce qui halalise, en tout cas qui rend la chose licite, qui n'est pas issu d'un égarement, c'est l'intention. Alors que c'est faux. Pour ce type d'innovation, les savants ont dit qu'on peut rajouter 6 choses. Ils ont déterminé 6 choses. En particulier, Cheikh El-Uthaymin, rahimahullah, et Cheikh Suleiman El-Ruhaili. Qu'Allah préserve les vivants d'entre eux, de nos savants, et qu'il fasse miséricorde à ceux qui sont morts. Ils ont dit, ce qu'on peut rajouter, ça peut être par rapport au temps. Au temps, disons, comme on sait, le Hajj, ça peut être fait que dans un temps déterminé. Disons, quelqu'un, il veut le faire à n'importe quel mois de l'année. C'est une bid'a. Idafiyya, mais on ne le dit pas tout le temps. Donc voilà, d'ajout, une innovation d'ajout. La deuxième chose, ils te disent que c'est l'endroit. Et ça rentre pas avec nous la prière. Ça, la prière, du moment qu'on n'a pas eu, dans certains textes, en fait, il y a certains lieux qui sont défendus. Sinon, tout est ouvert. Sinon, tout est ouvert et la plupart des choses sont ouvertes. Tu fais ta prière, il n'y a pas de problème. Mais, disons encore, on reste sur cet exemple, par rapport, disons, au fait qu'il veut faire, la personne veut faire la circumambulation, tourner autour de la Kaaba. Tu veux tourner autour de la Kaaba ou bien tu veux, faire la Umrah ou bien le Hajj dans un autre endroit que à la Mecque. Ça aussi, c'est une bid'a. Après, nous avons la quantité. La quantité, comme par exemple, par rapport aux ablutions. Quelqu'un se dit, bon, moi, je vais laver tous mes membres 4 fois. Ce n'est pas, ça relève de la bid'a. Ou peut-être encore plus clair, en fait, quelqu'un qui veut faire la prière de Dhuhr, qui est de 4 raka'at normalement, mais il veut la faire en 5. Voilà, on lui dira, efforce-toi, efforce-toi, tout est rejeté, et en plus, ça peut te faire plonger au feu. Après, nous avons al-kayfiyya ou bien al-hay'a, qui peut se traduire par la manière. Disons, le fait d'adorer Allah, comme on sait, mais en groupe, de manière groupée, ou bien et en plus en rythme. Chacun évoque Allah. On peut rappeler aux gens d'évoquer Allah, etc. Mais ce qu'il ne faut pas changer, en fait, c'est la manière d'évoquer Allah. Il faut que ce soit chacun pour soi. Aussi, parmi les bid'ah, ils te disent aussi qu'il y a le jins. Le jins, c'est la nature, ça peut être traduit par la nature. Comme nous savons, pour égorger pour Allah dans ses rites, et etc., il faut soit un chameau, soit une vache, soit les bêtes, les moutons. Et bah quelqu'un dit, ah, moi j'ai envie d'égorger un cheval pour me rapprocher d'Allah. Non. Non, c'est certes une bid'a. Et le dernier type, c'est le sabab, la cause. La personne, disons, quand elle mange, à chaque fois qu'elle termine, elle dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bien, mais pas à ce temps. En fait, il ne faut pas lier la cause. Tu peux le faire des fois sans t'en rendre compte. Et c'est même mieux de t'écarter de toute façon des gens qui font cette chose d'innovation. Toutes les innovations, c'est bien de s'écarter des gens qui font cette innovation, même si toi, tu n'es pas dedans. Tu sais qu'il n'y a aucune bid'a idafiyya de rentrer. Donc, tu n'as pas à dire sallallahu alayhi wa sallam à la cause. Ou bien encore ça, dans ce point, l'exemple qu'on peut donner encore, bah, c'est ceux après la récitation du Coran, qui disent sadaqallahu al-azim. C'est une vérité, certes, Allah a dit la vérité, mais il n'y a pas de cause. Pourquoi tu dis cela? Ou encore après la prière. Ou bien ceux qui se félicitent, d'avoir prié, ou bien parce que c'est le jour du Jumu'ah, ils se félicitent, ils disent Yom Mubarak. C'est vrai que c'est un jour béni. C'est un jour qui a beaucoup de valeur, etc. Comme il est venu dans des hadiths. Mais pourquoi cette cause? Je vous rappelle la parole de Shafi'i, l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui a dit
Certes, l'innovateur est une personne qui veut se racheter d'une erreur. Ce serait comme dire indirectement, j'ajoute dans la religion car Allah ne pourra pas me pardonner si je ne rajoute pas. Et malheureusement, pour certaines personnes, si tu ne rajoutes pas, si tu ne ramènes pas des nouvelles choses ou des choses qui sont un peu tortueuses, ils considéreront que leur acte est mauvais. Comme surtout ceux qui vont venir faire la Umrah. Ils attendent à ce que tu lui dises des invocations et etc. quand il va apprendre la Umrah. Si tu lui dis, au fait, ça doit sortir de ton cœur, bah ça ne lui convient pas. Et si il fait cela, il pense que tu ne connais pas bien, en fait. Tu ne connais pas ta religion. Donc, que chacun fasse attention à sa propre personne. Ce n'est pas juste les bonnes intentions qui vont faire qu'on sera pardonné. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد